Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es glorieux, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous déclarons ce puissant nom. Yes, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, le nom qui délivre les malades, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ce nom puissant, Saint-Esprit, oh, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, celui en qui nous croyons, c'est le Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. encore une fois, de là où tu es, déclare, 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 déclare. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. yes. Sans ta présence, je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit. Oh, Radalosi, Ande, Yalalano, Soutanamo, Souyadale. Sans ta présence, je ne suis rien, Saint-Esprit. Et c'est ce que nous déclarons en ce moment même. Sans ta présence, je ne suis rien. Je suis rien sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Yes, sans ta présence, je ne suis rien sans toi. Je suis rien sans toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui as été promis par le Père, sans ta présence, je ne suis rien. Je suis rien sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Sans ta présence, je ne suis rien. ta présence, Oui, je ne suis rien. Je suis rien sans toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Nous le déclarons avec notre cœur. Sans ta présence, je ne suis rien. Je suis rien sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Sans ta présence, moi je ne suis rien. ta présence, Oui, je ne suis rien. Je suis rien sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Sans ton onction, je ne peux rien. sans ton onction, je ne peux rien. Je peux rien sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Sans ton onction, moi je ne peux rien. ton onction, je ne peux rien. Je peux rien sans Je toi. ne peux rien sans toi. Saint-Esprit, Alors sans ta présence, moi je ne suis rien. ta Sans ta présence, il n'y a aucune maladie qui peut fléchir. Je suis Sans ta rien sans présence, toi. il n'y a aucun démon qui peut nous lâcher. Sans ta présence, nous ne pouvons pas être délivrés. Présence, Je ne suis rien. Je suis rien sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Yes. Ralo
Saint-Esprit. Yes. C'est pourquoi nous déclarons que ton règne vienne sur toute la terre. Car sans ta présence, nous ne pouvons rien. Que ton règne vienne sur toute la terre. Que ton règne vienne nous envahir en ce lieu. Rale Shamando Sika, Rialo Suprendi Saya. Sans ta présence, nous ne sommes rien. Sans ton onction, nous ne pouvons rien. Sans celui que tu es, nous ne pouvons rien bâtir, Saint-Esprit. Sans toi, il n'y a pas de life en ce lieu. Rale Satalamanosia, le Chanalo Sukayale, l'Obrande Suta. Que ta présence vienne en ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. La Kayanalo Subrandele, lo Chanala Mama, le Kayanalo Sukayale. Oh, hey. Oh, hey. Yes. Oh, yes. Que ton règne vienne, Jésus. Que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, oui, que ton règne vienne, Jésus. Que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus. Que ta gloire vienne. Nous appelons ton règne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, oh, yes. Nous appelons ton règne sur toute la terre. La Chanalo Saladaya, Lelebo Sundalade, Rale Surale Simadosa. Que ton règne soit fait sur toute la terre, qu'il soit établi sur toute la terre, Jésus. Yes. Ton règne sur toute la terre, ton règne vienne, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne, Jésus, que ton règne vienne, Jésus, que ta gloire vienne.
Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton règne. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous voulons dire ce soir que ton règne vienne. Que ta gloire descende. Que ton règne vienne. Là où nous sommes installés, là où nous suivons. Que ta gloire, ô Jésus, vienne. Laisse ton règne venir, Seigneur. Oh, que ta gloire vienne. Quelqu'un le proclame, quelqu'un confesse que ton règne. Nous t'appelons Jésus. Vienne, Jésus, que ta gloire vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne. Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Te disons merci. Merci pour ton règne. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci Seigneur d'être là encore à ce rendez-vous de transformation. C'est toi qui nous transformes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de transformation. Sans toi, il n'y a pas de métamorphose. Merci d'être présent encore ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous aider à recevoir de toi et à vivre la transformation. À toi seul soit la gloire, Jésus. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la louange. Merci de régner, merci de parler à nos cœurs. Merci de guérir quelqu'un qui est malade, merci de libérer. Kado shade makando brodo santa ladaba. Rali salamako sanda bradis kala. Elaudu shenda bakora dia setelemo santa. Bando liba shande barosa li cantala da bradia. Saliba kabo shalababando libradis kalada. Rade kabo da quintalada monde libradis. Le mandolo bro sali kabada li sata. Saint-Esprit, rade ke masontala da brodiase. Korande balo shalamando bradis kalada. Ton règne, Saint-Esprit. Kalaro salibahanda lo dobre. Libando shalada bada. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire vienne. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta gloire vienne. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Bienvenue à notre rendez-vous de transformation. Et ma prière, c'est que ce soir encore, le Seigneur apporte une touche spéciale dans vos vies. Ma prière, c'est que alors que nous partageons ces instants, que votre vie ne soit plus jamais la même. Que Dieu vous fasse passer à un niveau supérieur de grâce.
à un niveau supérieur de faveur, à un niveau supérieur de transformation. Que ce qui était informe et vide commence à recevoir une forme merveilleuse par la puissance de Jésus. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que ce soir, le Saint-Esprit est là, je prie et je déclare qu'il transforme la situation de quelqu'un qui est connecté et qu'il te donne un grand témoignage à partir de ce soir, dans le puissant nom de Jésus. C'est pourquoi je veux t'inviter à bien t'installer et à suivre ce moment jusqu'à la fin. La Bible déclare que au commencement, Dieu créa. Dieu déjà dès le commencement fait des choses. La Bible nous dit aussi que la fin vaut mieux que le commencement. Une chose donc est de commencer, mais une autre chose est de pouvoir maintenir le cap jusqu'à terminer, parce que la fin vaut mieux que le commencement. Alors je veux t'encourager à t'installer, te disposer et permettre à cette atmosphère ointe d'arriver jusqu'à toi afin d'apporter quelque chose de puissant de la part du Seigneur. Bienvenue une fois de plus à Rendez-vous de transformation. Tu vas faire une chose importante. Tu vas partager le live. Tu vas permettre à quelqu'un qui suit naturellement de recevoir ce que nous allons recevoir ce jour. Je vais t'encourager à partager, à partager, à partager, à partager, à partager, à partager. À partager. C'est un grand signe d'amour. C'est un grand signe d'amour. Quelqu'un va tomber sur ce direct, quelqu'un va écouter, quelqu'un va recevoir quelque chose et tu auras droit à une partie de la bénédiction parce que tu aurais aidé quelqu'un à être béni. Alors partage, continue de partager, continue de partager, continue de partager. Nous avons démarré un enseignement depuis le dimanche et depuis le jeudi dernier. Et le thème c'était « Qui me séparera ?» Qui me séparera? Nous allons poursuivre, mais fais du bien à quelqu'un, partage. Merci précieux Saint-Esprit de nous parler encore ce soir. Merci de transformer nos vies par la puissance de ta parole. Merci de nous aider. Merci d'agir puissamment au travers de ta parole. Seigneur, merci de oindre une fois de plus ce moment et de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Que celui qui n'a pas encore partagé, partage. Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Romains chapitre 8 à partir du verset 35. C'est notre passage du jeudi dernier. Il a dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Verset 37, c'est puissant, tu peux le mettre en statut. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je prie et je déclare qu'alors que tu suis ce moment, que Dieu fasse de toi un plus que vainqueur. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce et la force que l'Esprit de Dieu va déposer en toi par ce moment te rendent plus que vainqueur au nom de Jésus. Vous savez, Jésus nous aime. Et c'est la raison pour laquelle non seulement il nous a sauvés, mais il nous fait entendre sa parole. Parce qu'il veut faire de nous des plus que vainqueurs. Reçois la grâce de devenir un plus que vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. Si tu l'as reçu, dis Amen. Dis bien Amen. Bien-aimés, notre vie chrétienne est une vie souvent qui est parsemée de situations. Dieu veut nous amener à vivre des choses merveilleuses avec lui. Dieu veut nous conduire dans ses promesses. Dieu veut faire en sorte que nous devenions des personnes telles qu'il a établies depuis ses desseins éternels. Le Seigneur a prévu pour toi et pour moi des projets de bonheur pour nous donner un avenir de l'espérance. Dieu a prévu pour toi de merveilleuses promesses, pour moi de merveilleuses promesses. Et ces choses-là vont s'accomplir par la grâce du Seigneur. Mais dans le chemin de la vie chrétienne, le diable va essayer de nous arracher, de nous déconnecter, de nous empêcher de manifester notre amour pour Dieu sur le long terme.
plusieurs moyens seront utilisés pour amener plusieurs à se séparer de Dieu. Le diable a toujours travaillé dans ce sens-là. Et il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre que nous devons malgré tout rester attachés au Seigneur. Nous devons malgré tout rester connectés au Seigneur. Nous devons arriver à un niveau de notre vie chrétienne où on pourra dire que rien ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur te donne de rester attaché à lui jusqu'à la fin. Bien-aimé, c'est le défi d'aujourd'hui. Plusieurs ont commencé avec le Seigneur et malheureusement ont fini dans autre chose. Lorsque vous lisez, Paul dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. On a vu comment Judas a abandonné Jésus. On a vu plusieurs qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas pu terminer comme il le fallait. Une chose est d'aimer Jésus aujourd'hui, mais une chose est de continuer à l'aimer demain et de continuer à l'aimer jusqu'à ce que Jésus revienne. Je veux prier et déclarer que le Seigneur t'accorde la grâce de ne jamais te séparer. Et nous avons vu que dans ce passage, plusieurs éléments ont été évoqués, qui sont des choses que Satan utilise pour refroidir, pour affecter, pour bloquer, pour détruire, pour arrêter beaucoup d'enfants de Dieu. C'est des armes que le diable utilise. Et le jeudi dernier, nous avons vu quelques-unes de ces armes. Nous allons poursuivre aujourd'hui et voir quelle solution pour ne pas se déconnecter, rester attaché au Seigneur et pouvoir dire que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. La première chose qu'on a vu que certains utilisent, c'est les tribulations. Les tribulations. Et on a dit que les tribulations, c'est les afflictions morales, c'est les épreuves. C'est les afflictions, c'est les tourments, c'est les épreuves, c'est les choses qui arrivent. La vie chrétienne est parsemée d'épreuves. Il y a des choses qui vont sembler nous tourmenter. Il y a des situations qui vont nous déranger. Il y a des épreuves qui vont venir. Il y a des formes de souffrance qui vont se manifester. Ça fait partie de la vie chrétienne. Si tu connais ces choses-là, tu n'es pas maudit. Tant que ta relation avec le Seigneur est bonne, tant que ta communion avec Dieu est bonne, tant que ce n'est pas lié à un péché ou à un démon ou à un lien, que c'est lié à ton engagement au Seigneur, sache que c'est un test. Et tout le monde passe par des tests. Tout le monde passe par des tests. Jésus, le Fils de Dieu, est passé par ces tests. C'est les tests qui confirment du moins que tu as le niveau requis. Sans test, on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que tu as le niveau qu'il faut. Alors bien aimé, il arrive que dans ta vie chrétienne, l'ennemi va essayer d'utiliser un certain nombre de tribulations pour essayer de te refroidir, de t'emmener à te séparer de Jésus. Je veux prier pour toi qu'à l'heure de la tribulation, tu tiennes au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus, la tribulation ne me séparera pas de l'amour de Jésus-Christ. Je ne serai pas séparé de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ à cause des tribulations. Au-delà des tribulations, on a vu les angoisses. Les angoisses, c'est des malaises psychiques et physiques. C'est un sentiment de danger. C'est la crainte. C'est la panique intérieure. C'est une forme d'émotion dérangeante, mêlée de peur, de crainte, de soucis, de frayeur. Et c'est des situations souvent qui nous emmènent à cela. Je veux prier pour toi, bien-aimé, que l'inquiétude, que l'anxiété, la peur, l'angoisse, que l'ennemi souvent envoie pour essayer de te faire croire que c'est fini, il n'y a pas d'espoir, tu ne pourras pas t'en sortir, il n'y a pas de solution, rien ne pourra aller. Souvent tu réfléchis et tu ne trouves pas de solution et l'angoisse commence à venir. Ça vient d'un certain nombre de réflexions qui enlèvent Dieu de l'équation. Je prie au nom de Jésus que lorsque tu auras l'impression que rien ne va aller, quand tu auras l'impression que rien ne marche, quand tu auras l'impression que ton âge, ta réalité et toutes ces choses-là sont en train de se mettre ensemble pour te dire que c'est fini, sache que Dieu est le Dieu des cas impossibles. Sache que Dieu est le Dieu des cas impossibles. Sache qu'Israël était devant la mer Rouge, il n'y avait pas de voie. Mais le Seigneur a créé une voie dans l'impossible. Ne laisse pas l'angoisse, l'anxiété, les soucis te déconnecter de l'amour du Seigneur. Lorsque tu vois ces choses arriver, les soucis et les angoisses,
sache que le diable essaie de te refroidir et de te déconnecter du Seigneur Jésus. Cela ne sera pas ta part au nom de Jésus. La troisième chose qu'on a vue, c'est les persécutions. Les persécutions. Souvent, à cause du fait que tu as accepté Jésus, tu es persécuté. Ça veut dire quoi? Tu connais des traitements injustes. Oui, c'est un traitement méchant, injuste te soit infligé. Et ça peut aller jusqu'à même dans ta famille. Ça peut aller jusqu'à te séparer des personnes que tu aimes, des personnes avec qui tu n'avais pas de problème avant. C'est des réalités. Si tu connais ces choses-là, sache que ce n'est pas un signe que Dieu t'a rejeté. Non, souvent c'est un test. Est-ce que tu es capable au milieu des persécutions de dire toujours à Jésus, je t'aime, je suis engagé avec toi, je reste attaché à toi, je refuse de me séparer de toi. Parce que l'engagement qu'on a avec Christ va nous exposer dans bien de milieux à des persécutions. Mais je prie et je déclare qu'au milieu des persécutions, tu sois plus que vainqueur. Au milieu du rejet, au milieu de la violence, au milieu de l'acharnement, souvent physique et moral, que tu vas connaître, que tu demeures quelqu'un d'attaché au Seigneur. Lorsque tu auras droit à des choses, mais qu'à cause de ton engagement avec Jésus, on dira, non, ne te donne pas ça, tu n'as pas droit à ça, allez, quitte ici, allez, tu ne recevras pas telle chose. Lorsque tu seras au milieu de ces choses-là, est-ce que tu resteras un amoureux du Seigneur Jésus? Est-ce que tu resteras attaché à Jésus? Je prie et je déclare que le Seigneur te donne la grâce de rester attaché à lui, malgré les acharnements, malgré la persécution. L'autre élément bien aimé, c'est la faim. La nourriture est une chose essentielle. Mais qu'est-ce que la faim? On a dit c'est l'ensemble des sensations provoquées par la privation de nourriture. Oui, souvent tu peux ne pas avoir à manger, mais tu tiens. Mais à un moment donné, cette privation de nourriture-là, ça crée des sensations bizarres. Ça crée un malaise, ça crée la faiblesse, ça crée un certain nombre de choses. Et plusieurs n'arrivent pas à supporter ce que cela crée. Je prie qu'au milieu de la faim, c'est-à-dire du manque des choses nécessaires, que le Seigneur te donne la force de ne pas renier son nom, de ne pas rétrograder, de ne pas abandonner l'amour de Jésus, de ne pas dire à Jésus, Jésus, ça suffit. Bien aimé, souvent tu connaîtras la faim. La Bible déclare que Jésus était dans 40 jours de jeûne. Il avait faim. Il avait tellement faim que le diable lui a proposé de transformer les pierres en pain. On a demandé au pain de vie de transformer des pierres en pain. Celui qui était le pain de vie avait faim, bien qu'il était le pain de vie. Celui qui plus tard allait multiplier les pains pour nourrir plus de 5000 hommes a connu la faim. Il avait faim. Peut-être que demain, tu as quelqu'un qui va donner à manger à plusieurs, mais la réalité est qu'aujourd'hui, tu as faim. Je veux te dire, n'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. Ne laisse pas ton amour pour Christ refroidir. Tu n'as pas décidé de marcher avec Jésus à cause du pain, à cause de la nourriture. Tu as décidé de marcher avec Jésus parce qu'il t'a aimé le premier. Reçois la force de continuer à l'aimer, même au milieu de la faim. Même au milieu de la faim. Reçois cette force. Alors que tu écoutes ce message, sois fortifié par le Saint-Esprit pour continuer à aimer le Seigneur. Bien aimé, tu peux être un amoureux de Dieu. Tu peux être un saint homme de Dieu et connaître la faim. Élie était près du courant de Kérit et c'est des corbeaux qui, dans sa faim, lui envoyaient la nourriture. Bien aimé, c'était un prophète de Dieu, un homme intègre, mais il n'y avait pas à manger, c'est des corbeaux qui venaient le nourrir. À un moment donné, c'est une femme veuve qui l'a nourri. Le peu de nourriture qu'elle avait, c'est ce qu'elle lui a donné. Ça peut arriver que bien que tu sois un enfant de Dieu, tu passes dans des temps où ce qui même est nécessaire peut manquer. Mais sache que Dieu est celui qui a fait descendre la manne pour Israël dans le désert. Et il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser. Reçois la grâce de rester attaché à Jésus et à son amour. Bien-aimé, au-delà de la faim, une autre chose que le diable utilise, c'est la nudité. La nudité, c'est l'état de ce qui n'est plus recouvert. L'état de ce qui n'est plus recouvert. Vous savez, souvent, quand vous êtes habillé, vous êtes beau. Mais si on doit enlever vos habits, souvent votre forme gêne. Souvent la forme de tes pieds gêne. Heureusement que tu as un vêtement. Ça cache un certain nombre de choses. Si je faisais ce direct la torse nue, peut-être que tu n'allais pas continuer à suivre. Les vêtements souvent couvrent quelque chose.
Je connais quelqu'un qui avait de grosses traces sur son dos. Mais tant qu'il a ses vêtements, tu ne peux pas savoir. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu qui prêchait. Il disait qu'il a été malade, gravement malade. Aujourd'hui, quand il prêche, quand il rend son témoignage, les malades sont guéris. Les Sidéens sont guéris. La puissance de Dieu est libérée dans son témoignage. Et pendant qu'il rendait son témoignage, il a relevé son pantalon. Et on a vu comme des trous dans ses os. Il y avait des taches. En réalité, le mal qu'il a eu, c'est que ses os s'effritaient. Et les médecins avaient dit qu'il n'allait pas pouvoir survivre. Il est resté couché sur un lit pendant des mois et des mois. Il ne pouvait même pas s'asseoir pendant des mois. Et les séquelles sont encore là. Quand il est habillé en veste, tu ne sais pas que derrière ce corps-là, il y a des traces, il y a des marques. Il y a que Dieu a laissé un témoignage. Il y a que Dieu a laissé un témoignage. La Bible déclare que lorsqu'on voit Jésus, on voit les marques des clous dans ses mains. Ça veut dire que s'il enlevait son habit, on enlève aussi les marques sur son dos. Ça veut dire que même quand Jésus est ressuscité, les marques n'ont pas disparu. Il arrive que souvent les marques sont là, mais c'est l'habit qui couvre les marques. C'est l'habit qui couvre les marques, bien aimé. Mais il arrive aussi que Dieu permette qu'on t'enlève tes habits. Et tu te retrouves dans une phase de nudité. Tu te retrouves dans la réalité de ce que tu es. Et ça peut créer une forme de gêne. Ça peut créer une forme de honte. Ça peut créer une forme de petitesse. Ça peut te diminuer. Il arrive que souvent, bien aimé, regardez l'histoire de ce grand Joseph. La Bible déclare que son père lui a cousu une tunique multicolore. Lorsqu'il était au milieu de ses frères, il était bien vêtu. Il avait un beau vêtement. Ce vêtement-là faisait que quand il passe dans la rue, on disait « Waouh, cet enfant est beau, cet enfant est bien mis, cet enfant-là est aimé de son père. » Lorsque ses frères l'ont vu venir, ils ont enlevé sa tunique et ils l'ont vendu. Il s'est retrouvé nu comme un esclave, méprisé. Le premier regard qu'on avait sur lui était un regard de mépris parce qu'on le voyait comme un esclave. Or, c'était un prince. Qu'est-ce qu'il identifiait comme prince dès le départ? C'était sa tenue. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et la gloire que tu avais, l'honneur que tu avais, la manière, l'image qu'on avait de toi, telle qu'on t'appréciait. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, à cause d'un certain nombre de choses, les gens te déprécient, les gens te méprisent, on ne te regarde plus comme on te regardait avant. Tu as perdu un certain type d'honneur et aujourd'hui tu es dans une certaine forme de nudité. Les ornements que tu avais ont été enlevés. Écoute-moi, au milieu de cette nudité, continue d'aimer le Seigneur. Lorsque Joseph a eu ses vêtements enlevés, il a continué d'aimer le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ était habillé. Lorsqu'on l'a arrêté, la Bible dit qu'on lui a enlevé ses habits. Mais au milieu de cette forme d'humiliation, il a su tenir jusqu'à dire à la fin, tout est accompli. Il a continué à aimer le Seigneur. Bien aimé, souvent, le Seigneur permettra que les hommes t'enlèvent ce que les hommes t'ont donné, mais ce que Dieu t'a donné ne te quitte jamais. Ce que les hommes t'ont donné est superficiel, ça se pose sur toi, mais ce que Dieu t'a donné reste en toi. Et alors que les hommes peuvent prendre ce qu'ils t'ont donné, Dieu, par ce qu'il a déposé en toi, va restaurer les choses. Le Joseph à qui ils ont arraché le vêtement que son père lui a donné, lorsqu'ils l'ont revu quelques années après, la Bible dit qu'ils ne l'ont pas reconnu. Parce que ce que Dieu a déposé en lui a restauré une plus grande gloire. Je prie et je déclare pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Peut-être qu'aujourd'hui tu manques de vêtements. Aujourd'hui il y a une forme de nudité. Mais Dieu est en toi. C'est lui qui est plus grand habite en toi. Il a la capacité de te restaurer et il va le faire. S'il te plaît, au milieu de ce qui s'appelle la nudité, continue d'aimer le Seigneur. Aujourd'hui, certaines personnes ont un ornement. Certaines personnes ont une certaine gloire. Certaines personnes sont habillées d'une certaine façon. Certaines personnes ont les moyens de se vêtir comme elles veulent. Et tu regardes aujourd'hui, tu es dans une forme de nudité. Le Seigneur est fidèle, ne t'a pas abandonné. Ne te sépare pas de Jésus à cause d'un vêtement. Ne te sépare pas de Jésus à cause d'une chaussure. Ne te sépare pas de Jésus à cause du fait que tu n'as pas les habits qu'il faut. Toi qui dis non, je n'ai pas d'habits, donc je ne viendrai pas à l'église. Tu ne sais pas ce que tu dis. Jésus ne regarde pas tes habits, il regarde ton cœur. Ne te sépare pas du Seigneur. Il dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Ne laisse pas la nudité
Et l'humiliation apparente que tu traverses aujourd'hui t'empêchait d'être dans la présence de Dieu. T'empêchait d'aimer le Seigneur. Un jour, un monsieur a dit, mais si Dieu m'aimait, si Dieu était réel, pourquoi je traverse toutes ces choses? Oui, bien-aimé, Dieu peut t'aimer, tu traverses ces choses. Jésus était le bien-aimé de Dieu. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais Jésus est passé par un certain nombre de choses. Oui, le fait que tu sois un bien-aimé n'empêche que tu passes par un certain nombre de choses. C'est aussi un test pour voir si tu vas rester attaché au Seigneur, malgré tout. Reçois la force au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, au-delà de la nudité, le diable aussi utilise le péril. Le synonyme du mot péril, c'est danger. Un homme comme Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Heureusement qu'il n'a pas été jeté dans la gueule du lion. C'est juste dans la fosse. Tu peux être dans la fosse, mais jamais dans la gueule. Dieu n'empêche pas que tu sois dans la fosse, mais il empêchera que tu sois dans la gueule. Parce qu'une parole est sur toi. Parce qu'une destinée est sur toi. Parce qu'un appel est sur toi. Parce qu'un mandat divin est attaché à ta vie. Dans la fosse, mais pas dans la gueule. Parce que Dieu est fidèle. Peut-être qu'aujourd'hui tu m'écoutes et tu te retrouves dans une certaine forme de fosse. Sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Cet homme Joseph s'est retrouvé dans une fosse, jeté par ses frères, qui a dit tuons-le, jetons-le là, et voyons ce que ses rêves vont devenir. Joseph n'a pas demandé à rêver. Pendant qu'il dormait, Dieu lui a montré 2 fois ce qu'il allait devenir. Dieu l'a connecté au ciel pour qu'il voie sa destinée. Peut-être que toi aussi qui m'écoutes, tu as une destinée. Mais après tes rêves, tu te retrouves dans la fosse. Joseph a fait des rêves qui parlaient d'élévation. Mais avant de monter, on dirait qu'il est descendu. Celui que Dieu appelait à monter et à devenir le prince de ses frères s'est retrouvé dans la fosse. Un peu comme Jésus notre Seigneur, qui avant d'être élevé avec le nom au-dessus de tous les noms, est descendu aux enfers. Bien-aimé, souvent descendre n'empêche pas de monter. Dieu souvent avant de te faire monter permet que tu descendes. La Bible déclare que Joseph a été jeté dans la fosse, mais la main de Dieu qui avait tout pouvoir et Dieu qui avait parlé sur sa vie a déployé sa main pour le sortir de là. La Bible déclare que plus tard, il est devenu la solution de ses frères, la bénédiction de ses frères. Tu ne resteras pas dans la fosse. Tu ne resteras pas dans le danger. Peut-être qu'aujourd'hui tu passes par le danger, mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. La Bible déclare qu'un jour Paul était sur un navire avec d'autres prisonniers, plus d'une centaine de prisonniers. Et la Bible déclare que Paul a parlé au navigateur, Paul a parlé au capitaine du bateau. Il lui a dit, je vois dans l'esprit que le voyage ne sera pas bon. Mais on ne l'a pas écouté parce qu'il était juste un prisonnier sur le bateau. Dieu n'a pas empêché cela. Ils ont pris leur propre décision, ils sont partis malgré que Paul avait donné des avertissements. On connaît la suite de l'histoire, le bateau a fait naufrage. Mais Paul avait dit en partant qu'à un moment donné, le bateau allait être détruit, mais personne n'allait perdre sa vie s'ils écoutaient ce qu'il disait. Et ils se sont retrouvés sur une île qu'on appelait l'île de Malte, dans Actes chapitre 26. Lorsqu'ils étaient sur l'île de Malte, il faisait froid. Alors ils ont décidé de faire du feu. Et ils ont allumé du feu. Et Paul voulait aider aussi à ce feu-là. Il a des branches, une touffe d'herbe. Lorsqu'il a mis la touffe d'herbe sur le feu, il avait déclaré qu'une vipère est sortie par la chaleur et s'est accrochée à son bras. Une vipère dont la morsure était mortelle. Ils étaient plusieurs prisonniers et c'est le prophète du groupe. C'est l'apôtre du groupe. C'est l'homme de Dieu du groupe qui a été localisé mordu par la vipère. C'est lui qui a connu comme le péril. C'est lui qui connaissait le danger. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi au milieu de beaucoup de personnes là, c'est moi enfant de Dieu, c'est moi serviteur de Dieu, c'est moi qui aime le Seigneur, c'est moi prédicateur de l'évangile? C'est aussi à cause de ta destinée. Paul était exposé au danger. Paul était exposé au péril. Et la Bible déclare que les gens ont commencé à le regarder, à dire, cet homme-là certainement est un assassin. Cet homme-là certainement est un meurtrier. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Ils ont commencé à dire certainement la justice divine qui ne veut pas qu'il survive parce qu'il a survécu au naufrage. Mais tellement Dieu ne veut pas qu'il survive, Dieu a permis qu'une morsure de vipère, lui, l'atteigne. Il ne savait pas qui était Paul. Mais malgré ces choses-là, Paul n'a pas commencé à pleurer.
Paul n'a pas commencé à se morfondre. Paul n'a pas commencé à chanter La Massa Batani, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non. La Bible dit que Paul a secoué la vipère et Paul a continué. Paul a secoué la vipère et Paul a continué à faire ce qu'il avait à faire. Paul a manifesté la foi. Paul n'a pas abandonné. Et pendant que les gens s'attendaient à le voir enfler, raidi et tomber, rien de cela n'arrivait. Les mêmes qui ont dit qu'il était un meurtrier ont fini par dire qu'il était un Dieu. Et Paul est devenu celui qui a prêché sur l'île et gagné des âmes sur l'île, guéri des malades sur l'île. La puissance de Dieu était avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu m'écoutes comme Paul. Vous êtes plusieurs dans la famille, plusieurs dans la classe, plusieurs dans ta génération. Mais c'est toi qui es exposé au péril. C'est toi qui es exposé à la maladie. C'est toi qui es exposé au danger. C'est toi qui es exposé à certaines attaques. C'est toi qui es exposé à certaines situations difficiles. Et souvent, tu as envie d'abandonner. Le Seigneur me dit de te dire, ne laisse rien te séparer de l'amour du Seigneur. Ne laisse pas le danger que tu es en train de traverser. Ne laisse pas le péril que tu es en train de connaître te séparer de l'amour du Seigneur. Je prie et je déclare pour toi que rien ne te séparera de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ces éléments qui ont été cités sont des choses que l'ennemi utilise. Et on a vu la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. C'est les choses que Satan utilise pour séparer beaucoup d'enfants de Dieu de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Mais je prie pour toi que le Seigneur te donne d'être un plus que vainqueur. Dis, je suis plus que vainqueur. Dis, je n'abandonne point. Dis, je ne me sépare point de Jésus. Je continue de l'aimer. Dis bien Amen. Dis encore Amen. Comment arriver à continuer à aimer le Seigneur? Comment arriver à continuer à rester attaché à lui? Comment? Comment? La première chose, bien-aimé, lorsque nous lisons Daniel chapitre 11, ou du moins Jean chapitre 14, verset 23-24, il dit, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure en lui, chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Bien-aimé, comment rester attaché à Jésus? Il faut l'aimer et garder sa parole. C'est en l'aimant et en gardant sa parole. Décide que tu vas aimer le Seigneur. Apprends à aimer le Seigneur. Apprends à le mettre en premier. Apprends à le mettre en premier. Apprends à le mettre en premier. Décide que le Seigneur sera l'objet de ton amour, l'objet de ton affection. Décide-le. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'amour de Dieu, ce n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, c'est une décision. C'est décider de s'attacher à ce qu'il a dit. C'est décider d'obéir à sa parole. C'est décider d'obéir à ce que le Seigneur a dit. Je te vois aimer le Seigneur de plus en plus. Je te vois aimer le Seigneur de plus en plus. Je te vois aimer le Seigneur de plus en plus. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Reçois la grâce de garder la parole de Dieu. Reçois la grâce de demeurer ferme dans la parole de Dieu. Cela est ta part au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième chose qui est importante, et j'aime ce passage, Daniel chapitre 11, le verset 32. Il dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Il séduira qui? Les traîtres de l'alliance. Mais j'aime la suite. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les gens qui rétrogradent, les gens qui se séparent, les gens qui abandonnent sont ceux qui ne connaissent pas leur Dieu. Lorsque tu connais ton Dieu, tu agis avec fermeté. Bien aimé, le défi des temps qui viennent, c'est le défi de ceux qui vont connaître Dieu. Ceux qui vont connaître Dieu vont rester fermes. Ceux qui vont connaître Dieu vont s'accrocher au Seigneur. Regardez, Daniel connaissait le Seigneur. La Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar a érigé une statue grande. Et il a demandé qu'au son de la trompette, tout le monde se prosterne et adore la statue. Lorsque l'information est venue
Lorsque l'information est venue à Daniel, et du moins aux compagnons de Daniel, Meshach, Abednego et l'autre, ils ont décidé de ne pas le faire. La Bible dit au verset, Daniel chapitre 3, verset 17, il dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils étaient fermes. Beaucoup de personnes faiblissent. Beaucoup de personnes fléchissent. Lorsqu'il y a une certaine pression, une certaine tentation. Lorsqu'il y a... Beaucoup de personnes se compromettent lorsque ça commence à devenir difficile. La Bible déclare qu'on a dit à ces 3 jeunes gens, adorez la statue. Ils disent, ô roi, on ne va pas adorer la statue. Pourquoi ils étaient aussi fermes? Parce qu'ils connaissaient Dieu. Un homme s'appelait Mardoché. On lui a dit de se prosterner devant... comment il s'appelle ce dernier-là? Aman. Mardoché a décidé de ne pas se prosterner. Parce qu'on ne se prosterne que devant Dieu. Lorsqu'on a dit à Daniel de manger les mets de la table royale, Daniel a décidé de ne pas se compromettre avec les mets de la table royale. Aujourd'hui, est-ce que tu es capable de rester ferme? Est-ce que tu es capable de rester ferme et de dire, je ne tomberai pas dans telle chose, je ne m'exposerai pas à telle chose, je ne ferai pas telle chose, je ne boirai pas, je ne coucherai pas, je ne ferai pas telle chose. Est-ce que tu es capable de rester ferme? Qui sont ceux qui restent fermes? C'est ceux qui connaissent leur Dieu. C'est ceux qui connaissent leur Dieu. Reçois la grâce de connaître 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 Dieu. Afin de rester quelqu'un de ferme dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Tu pourras parler comme ces jeunes gens. Ils ont dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. Reçois la force de parler ainsi et de rester intègre comme le Seigneur le désire. Alléluia. Et la dernière chose qui va t'aider, bien-aimé, à ne pas te séparer de l'amour du Seigneur, c'est la compagnie. Décide d'avoir une compagnie spirituelle. Bien-aimé, tu deviens comme ceux à qui tu t'associes. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu commences à marcher avec des personnes qui abandonnent, tu vas abandonner. Lorsque tu commences à marcher avec des personnes qui rétrogradent, tu vas rétrograder. Lorsque tu commences à marcher avec des personnes dont le niveau d'amour pour Dieu est en train de baisser, toi aussi ton niveau d'amour va baisser. Lorsque tu marches avec des gens qui passent le temps à se plaindre, à critiquer, à dire n'importe quoi, à vivre de façon légère, c'est ce qui sera ta part. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je prie pour toi, dans le nom de Jésus, que tu décides d'avoir une compagnie saine. Bien-aimé, tu ne choisis pas tes frères, tu ne choisis pas ta famille, mais tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir ceux avec qui tu veux marcher. Et ça t'incombe. Tes frères, tu ne choisis pas, c'est Dieu qui donne la famille. Mais ceux avec qui tu vas marcher là, il faut les choisir. Il faut être intentionnel. Ne te permets pas de te faire entourer de personnes qui vont fragiliser ta marche avec le Seigneur. Ne te permets pas de marcher avec des personnes qui vont t'amener à rétrograder. Le Seigneur a investi en toi plein de choses. Ta destinée est belle et grande. Ne laisse pas la compagnie te détruire. Dis-moi avec qui tu marches. Je dirai facilement qu'avec qu'est-ce que tu vas devenir. Décide de t'entourer des personnes qui aiment le Seigneur, des personnes qui craignent le Seigneur, des personnes qui fuient le péché, des personnes dont l'amour pour Dieu grandit, des personnes stables. Et ainsi tu seras une personne stable. La question que Paul a posée est une belle question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Je veux répondre avec toi ce soir. Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Je serai un plus que vainqueur. Que cela soit ta part. Que cela soit ta portion. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis avec moi Amen. Dis encore Amen. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Parce que c'est le défi de la saison dans laquelle nous sommes. La Bible déclare que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Le diable veut refroidir l'amour de plusieurs. Le diable veut te refroidir, il veut me refroidir. Lève la voix de là où tu es et prie que la grâce d'aimer le Seigneur, que la grâce de ne pas l'abandonner, que la grâce de rester fidèle s'attache à toi au nom de Jésus. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Shadamando Brodoskenta. Les barodi à Santa. Prie pour continuer d'aimer le Seigneur. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Prie pour ne pas abandonner. Prie que les tribulations ne t'affectent pas. Que l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée ne t'affectent pas. L'épée, c'est les combats. Il peut arriver que tu aies des combats, qu'on te combatte, des séparations douloureuses. Yes, ça peut arriver. Dis Seigneur, non. Peu importe les combats, peu importe les séparations, peu importe, donne-moi de tenir. Donne-moi de tenir. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Seigneur, que l'épée ne nous sépare pas de toi. Que le péril ne nous sépare pas de toi. Que la nudité ne nous sépare pas de toi. Que la faim ne nous sépare pas de toi. Que la persécution, l'angoisse et la tribulation ne nous séparent pas de toi. Dépose en nous la capacité d'aimer. Dépose en nous la grâce d'aimer. Dépose en nous la grâce d'aimer. Seigneur, donne-nous d'aimer Jésus. Nous prions, oh Dieu, que la grâce d'aimer, de t'aimer davantage, de t'aimer encore et de rester attaché à toi. Demeure dans nos cœurs, demeure dans nos vies. Merci de faire ces choses. Merci de faire ces choses. Au nom puissant de Jésus. À jamais, je t'aimerai. À jamais, Seigneur. Confesse cela, je t'aimerai à jamais, Seigneur. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai à jamais, Seigneur. Dieu Seigneur, je veux t'aimer, je t'aimerai à jamais, Jésus. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai à jamais, Seigneur. Proclame-le, je t'aimerai, Jésus. Je t'aimerai à jamais. Je t'aimerai à jamais, Seigneur. Merci Saint-Esprit de répandre ton amour dans nos cœurs. Merci de ne pas nous laisser, Seigneur, nous séparer. Seigneur, si quelqu'un avait commencé à s'affaiblir, si une soeur avait commencé à s'affaiblir, un frère avait commencé à se séparer, Seigneur, merci de le ramener maintenant. Merci de la ramener maintenant. Oh Saint-Esprit, que personne qui suit ce message maintenant et après ne devienne un trophée entre les mains de Satan. Qu'on ne dise pas, Seigneur, de quelqu'un, je l'ai eu. Non, ne permets pas, Seigneur, que Satan se moque de tes enfants. Reçois la force du Saint-Esprit maintenant. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Le Seigneur t'aide à partir de maintenant. Ce péché qui était en train de te refroidir progressivement, cette angoisse qui était en train de t'écarter progressivement, est en train de te lâcher au nom de Jésus. Ces inquiétudes qui étaient en train de t'amener à douter, à t'isoler, à te séparer, sois guéri de cela, sois restauré. L'épée, ces combats, ces persécutions que le diable utilisait pour t'affecter et te faire croire que ça ne vaut plus la peine, triomphe de cela maintenant au nom de Jésus. Deviens plus que vainqueur. 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 Je te déclare plus que vainqueur. Je te déclare plus que vainqueur. Je te déclare plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. N'oublie pas, Jésus t'aime.
Souvent, au milieu de toutes ces tribulations, l'idée que le diable t'envoie, c'est que Dieu ne t'aime pas. Rappelle-toi qu'il a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. L'une des grandes âmes que tu as, c'est de ne pas oublier que Jésus t'aime. Pendant que tu m'écoutes ce soir, dis Seigneur, merci de m'aimer. Peu importe ce que je traverse, je sais que tu m'aimes. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Donne-moi de ne pas douter de ton amour. Donne-moi de connaître ton amour. Donne-moi d'accepter ton amour. Donne-moi de croire dans ton amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Toi seul la gloire. Toi seul la louange. Parce que tu ramènes tes enfants. Tu aides. Tu sèmes en eux, Seigneur, un enracinement particulier pour que rien ne les sépare de toi. Père, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce demeure sur toi et que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Pour ce qui concerne les informations, sachez que demain vendredi, nous avons notre culte prophétique et ça sera un temps puissant dans la présence du Seigneur. Et le dimanche, nous avons nos 3 cultes, ne manquez pas. Premier culte à 8h, deuxième à 10h30, et troisième à 13h30. Le Saint-Esprit nous fera un grand bien et on pourra passer un temps merveilleux dans sa présence. Je rappelle aussi que bientôt nous avons Aigos et vous êtes vraiment invités à participer, à vous inscrire. Aigos cette année particulièrement est gratuit, ça sera au Centre ivoiro-coréen du 21 au 22 avril. Ça sera un puissant moment pour équiper les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les ouvriers, les bergers. Alors inscrivez-vous et inscrivez-vous et prenez toutes les dispositions pour participer massivement à ce rendez-vous de grande transformation, de grand impact dans cette nation. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce demeure sur vous et rendez-vous le jeudi prochain à partir de 20h30 pour un autre merveilleux rendez-vous de transformation. Soyez bénis. Soyez bénis. I love you forever. I love you forever. So Lord, I love you. I love you forever. I love you forever. I love